Lionel Messi est le joueur qui a la carrière la plus incroyable de toute l'histoire du football. Commençons par ses statistiques qui sont tout simplement hallucinantes, que ce soit dès ses débuts en équipe de jeunes jusqu'à aujourd'hui encore avec le Paris Saint-Germain et la sélection argentine. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, Léo Messi a été d'une régularité incroyable. Lors de ses passages en équipe de jeunes déjà au Newell's où il a marqué 234 buts en 176 matchs, soit 1,32 buts par match. Et ensuite chez les jeunes au Barça où il a marqué 94 buts en 74 matchs, soit 1,27 buts par match. C'est déjà exceptionnel. Ensuite, dans les équipes professionnelles, que ce soit avec le Barça et avec la sélection argentine, Lionel Messi a tout simplement catapulté toutes les statistiques et tous les records possibles, notamment ce record qui restera gravé dans l'histoire du football et qui pour moi ne sera jamais dépassé, c'est-à-dire les 91 buts sur une année civile, c'était en 2012. Au niveau palmarès, il est le deuxième joueur le plus titré de toute l'histoire du football, juste derrière Dani Alves, et il va sans doute le dépasser. Il a remporté 42 titres et là on ne parle que des titres collectifs, c'est-à-dire avec les clubs dans lesquels il a joué et également avec la sélection argentine. Rendez-vous compte du palmarès exceptionnel où il a été quasiment à chaque fois un acteur majeur de la victoire de son équipe dans la compétition en question. Il a remporté 10 Ligas espagnoles, il a remporté 7 Coupes du Roi, il a remporté 4 Ligues des Champions, il a remporté également 8 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe et également 3 fois la Coupe du Monde des clubs. Avec le Paris Saint-Germain, il a gagné en un an la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Il a remporté également avec l'Argentine la Coupe du Monde des moins de 20 ans, il a remporté les Jeux Olympiques, il a remporté la Copa América et tout récemment, il vient de remporter la Copa del Mundo. Lionel Messi a aussi obtenu toutes les récompenses individuelles du football, 7 fois le Ballon d'Or, il a fini 5 fois deuxième et il a été une fois troisième. Lionel Messi a été 13 fois sur le podium du Ballon d'Or. Le prestigieux magazine anglais World Soccer lui a accordé 4 fois la distinction de meilleur joueur de l'année et l'a aussi placé dans le meilleur 11 des joueurs de l'histoire aux côtés de Pelé et Maradona. Il a également remporté à 6 reprises le trophée du soulier d'or européen récompensant le meilleur buteur de l'année. 8 fois meilleur buteur du championnat espagnol et 5 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions. On se rappelle aussi de certains moments mythiques de la carrière de Léo Messi, notamment le 1er mai 2005 face à Albacete et son premier but. Incroyable, on s'en rappelle, notamment cette louche sur le gardien juste après une passe piqué extraordinaire de Ronaldinho. C'était alors le passage de témoin, un piqué pour un autre, la classe pour la classe, le talent pour le talent, l'élégance pour l'élégance, l'ancien meilleur joueur du monde qui la donne au futur meilleur joueur du monde. C'était déjà le plus beau passage de témoin de toute l'histoire de ce sport. Puis ensuite, son histoire incroyable face au Real Madrid, son triplé au Camp Nou lors d'un de ses premiers classicos, ce qu'il a été capable de faire lors de la demi-finale également en 2011 face à ce même Real Madrid avec ce but où il va prendre le ballon au milieu de terrain lorsque Busquets lui laisse et où il va dribbler toute la défense du Real Madrid qui disposait en plus sûrement des meilleurs centraux même de l'histoire du football avec Sergio Ramos et Pepe, et il a été baladé toute cette défense en marquant un but aussi à une immense légende du Real Madrid et du football mondial, Iker Casillas. Il nous a également bluffé contre Arsenal lorsqu'il est parti marquer ce quadruplé au Camp Nou. Il est parti faire la misère à toutes les équipes en Ligue des Champions. Et ce qui nous a impressionné chez Léo Messi, surtout, c'est sa qualité de jeu, la manière dont il est capable de se débarrasser de joueurs sans forcément dribbler, mais juste par des petits crochets et par rapport au fait que le ballon ne se sépare jamais de plus de 5-6 cm de son pied, et cette capacité à chaque fois à aller se balader dans les petits espaces, à éviter à chaque fois le pied des défenseurs adverses, c'est quelque chose qu'on avait très rarement vu dans toute l'histoire du football et surtout sur une période aussi longue, c'est-à-dire sur au moins 20 ans, 25 ans, et même encore aujourd'hui avec l'âge, même s'il n'a plus les cannes, il est encore capable de faire ces différences-là, et c'est ça qui rend ce joueur tout simplement incroyable et au-dessus du lot. Lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, tout ne se passe pas forcément comme prévu, malgré son premier but en Ligue des Champions, un but exceptionnel contre le Manchester City de son ancien entraîneur Pep Guardiola. Léo Messi a eu bien sûr besoin d'une période d'adaptation, mais dès le début de cette saison, il a été incroyable. Il a été le premier joueur
parmi toute l'Europe, en tout cas dans le top 5 européen, a effectué le premier double-double de la saison, 10 buts, 10 passes décisives. Il est hyper influent pour son équipe du PSG et dans la lignée de son début de saison au Paris Saint-Germain, il a remporté la Coupe du Monde en étant un acteur majeur du titre de son équipe, que ce soit sur le terrain et également dans les vestiaires par ses prises de parole où on a vu un vrai état d'esprit de leader de la part de Léo Messi. La carrière de Léo Messi à l'international est tout simplement exceptionnelle puisqu'il y a encore 2 ans, il n'avait gagné aucun titre majeur pour l'Argentine, hormis les Jeux Olympiques. Et en 2 ans, il a été capable, en étant le leader de son équipe, de remporter et la Copa América et la Copa del Mundo. Incroyable. 172 sélections, 98 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine. Léo Messi a tout simplement, également en sélection, battu tous les records. Après tous les éléments qu'on vient d'évoquer, on ne peut que s'incliner face à la grandeur de ce garçon, face à ses statistiques, face à son palmarès, face à sa qualité de jeu, face à ce qu'il a montré sur le terrain. Léo Messi a offert des émotions tout simplement exceptionnelles et indescriptibles à tout le peuple du football. Pour ma petite histoire personnelle avec Léo Messi, car vous savez que j'y suis très attaché parce qu'il me procure frisson, passion, sensation, émotion. Il faut savoir qu'en 2005, au mois de novembre, j'étais à l'école. J'étais jeune à l'époque, 2005, j'avais 11 ans. Mon père rentre dans la classe, dit à la maîtresse « Je viens chercher mon fils ». Moi, je ne comprends pas pourquoi il vient me chercher en pleine journée à l'école. Et il me dit « J'ai une surprise pour toi ». Il nous amène à Barcelone. Je ne comprends pas pourquoi. On est alors le 19 novembre 2005 et j'atterris au Camp Nou pour ce classico entre le Barça et le Real Madrid. Léo Messi qui 2 semaines avant avait déjà marqué son premier but et délivré sa première passe décisive en Ligue des Champions. Et puis dans ce match-là, Eto'o, Ronaldinho, c'était déjà un festival. Avec Lionel Messi qui délivre d'ailleurs sa première passe décisive lors d'un classico pour Samuel Eto'o. Le Barça s'impose 3-0. J'avais des étoiles plein les yeux. J'avais déjà le meilleur joueur du monde à l'époque, Ronaldinho, qui était devant moi. Et je voyais aussi un petit jeune qui avait un talent exceptionnel. Et on savait déjà que ce jeune-là allait sans doute marquer l'histoire du Barça. Et on ne s'est pas trompé. J'ai assisté à ce match-là et je peux vous dire que je n'ai que d'amour pour toi, Léo. Parce que je t'ai vu à ce moment-là et parce que j'ai eu la chance et je remercierai à jamais mon père de m'avoir permis de vivre ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, le débat avec n'importe quel joueur est tout simplement clos parce que pendant 28 ans, avoir cette régularité sans ne jamais fléchir, c'est tout simplement exceptionnel. Quand on regarde sa qualité de jeu, le fait qu'il ait été capable de dribbler tous les plus grands défenseurs du monde, tous les plus grands défenseurs de l'histoire qu'il a eu l'honneur d'affronter, il leur a tous mis la misère. Aujourd'hui, quand tu parles avec toutes les légendes du football, tout le monde te ressort Léo Messi. Quand tu prends aujourd'hui le fait qu'il ait tout gagné, que ce soit avec sa sélection, que ce soit avec son club du FC Barcelone, qu'aujourd'hui avec le PSG, il soit encore performant alors qu'il a 35 ans. On ne se rend pas compte parce que son poste de numéro 10 aussi, aujourd'hui qu'il occupe, à 35 ans, habituellement, les autres numéros 10 ne sont jamais à ce niveau-là. Lui, il arrive toujours à être autant influent pour son équipe. Et on le voit encore dernièrement lorsqu'il n'est pas là, que le PSG a énormément de mal. Il est tout simplement le moteur des équipes qu'il occupe, que ce soit avec l'Argentine encore aujourd'hui, avec le PSG, alors qu'il a 35 ans. Ce joueur est incroyable. Toutes les distinctions individuelles, tout le palmarès collectif. Léo Messi a tout simplement terminé le jeu. Et en plus, même en termes de beauté, il n'y a aucun joueur, à part Ronaldinho à l'époque, mais sur beaucoup moins de temps, qui m'a apporté autant d'émotions, de frissons, de sensations. Quand on parle de Léo Messi, il faut respecter le monument parce que ce qu'il a fait dans le football, par rapport à la durée aussi pendant laquelle il l'a fait, je pense qu'on ne reverra jamais, jamais, jamais ça. Et vraiment, juste pour ça, moi Léo, je t'aime. Et oui, tu as la plus grande carrière de l'histoire du football. Dites-moi également si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, mais j'ai envie de pleurer les gars, j'ai envie de pleurer. Léo Messi, c'est beau. Tu m'as apporté vraiment à moi, fan de football, la plus belle chose qu'un joueur puisse apporter à un fan de football. Je t'aime, Lionel Messi.